Faisons quelques rappels sur le calcul littéral. On parle de calcul littéral quand il y a une lettre dans un calcul. Le calcul porte alors le nom d'expression littérale. Voilà, par exemple, des expressions littérales. 2 fois a plus 5, 5 fois moins a plus 2, 3 fois a plus 5 fois a fois a. D'abord, on cherche toujours à écrire les expressions littérales le plus simplement possible. Ça veut dire qu'on enlève les multiplications qui sont inutiles, les parenthèses qui sont inutiles, tous les symboles inutiles. Par exemple, 2 fois a plus 5. On a le droit de ne pas mettre le multiplié entre le 2 et le a. Donc, on peut l'écrire 2a plus 5. La deuxième, on voudrait bien faire pareil, mais on a ici moins a. Si on enlève le multiplié et la parenthèse, on va se retrouver avec 5 moins a. Or, 5 moins a, c'est une soustraction, ce n'est pas une multiplication. Donc, on va mettre le moins au tout début de l'expression, et ensuite, on pourra supprimer le multiplié. Et on aura donc 5a plus 2. La dernière paraît un peu compliquée. Mais si on regarde bien ce qui se passe, on a un premier produit et un deuxième produit. Donc, on va pouvoir écrire 3 fois a sous la forme 3a. Et ensuite, on a plus 5 fois a fois a. 5 fois a fois a, c'est 5a au carré. On est parfois amené à calculer une expression littérale si par exemple on donne à a une valeur. Si je donne à a la valeur moins 4, je vais pouvoir par exemple calculer 2a plus 5. Il suffira de remplacer a par moins 4. On aura donc 2 fois moins 4 plus 5. Là, on est obligé de reprendre les parenthèses et le signe multiplié. 2 fois moins 4, le produit fait moins 8. Moins 8 plus 5. Et le résultat est moins 3. Que peut-on faire avec des expressions littérales? On peut par exemple les développer. Ça veut dire transformer un produit en une somme. Ici, vous avez 3 produits. Le produit de 9 par x plus 5, le produit de 7 par 3 moins x, le produit de moins 7 par 8x moins 5. Chaque élément marqué en rose s'appelle un facteur. Pour développer, dans ce cas-là, on utilise une règle qui s'appelle la distributivité de la multiplication. Comment ça se passe? On va associer le 9 avec chaque élément de la parenthèse. Ça va donc nous donner dans un premier temps 9 fois x plus 9 fois 5. Bien sûr, avec les règles de simplification, on pourra écrire 9x plus 45. Les multiplications sont prioritaires. Pour la deuxième, on va utiliser la même règle. On va associer le 7 d'abord avec le 3, puis le 7 avec le x, mais cette fois, il y aura un signe moins entre les deux. On a donc 7 fois 3 moins 7 fois x. Toujours en simplifiant, on pourra écrire 7 fois 3, 21, moins 7x. Attention pour le dernier, on doit associer moins 7 à 8x et moins 7 à 5, mais ici avec un signe moins. Alors, attention, on prend son temps. D'abord, on va avoir moins 7 fois 8x, moins, ce moins-là, c'est celui-ci, moins 7, c'est ce moins 7-là, fois 5. J'arrange un petit peu. Moins 7 fois 8x, moins 56x. Ce moins-là reste ici, moins 7 fois 5, moins 35. Mais l'expression n'est toujours pas la plus simple possible. J'aimerais bien supprimer ces parenthèses. Mais soustraire un nombre négatif, c'est comme ajouter
un nombre positif. Donc le résultat, c'est moins 56x plus 35. Il y a d'autres sortes de développement. Par exemple, développer 3 plus 5x facteur de 7x moins 5. Cette fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a deux facteurs, c'est donc bien un produit, mais chacun des deux facteurs est dans une parenthèse. La règle utilisée cette fois, c'est la double distributivité. Comment est-ce qu'on va procéder? On va associer le 3 d'abord avec 7x et avec 5. Ensuite, on va associer le 5x avec 7x et avec 5. Qu'est-ce que ça donne si on prend bien son temps et qu'on écrit tous les signes? D'abord, 3 fois 7x. Le moins qui est ici, on le retrouve là. Il est ici, je vais le mettre en rose. Le moins qui est là. Je le retrouve là. Donc, 3 fois 5. Ensuite, j'ai un plus ici, donc je vais mettre plus 5x fois 7x. Et je retrouve mon moins 5x fois 5. Je vais enlever les multiplications qui sont inutiles. Donc, 3 fois 7x, ça fait 21x. Moins 3 fois 5, 15. Plus 5x fois 7x, on a déjà rencontré ça au début, ça fait 35x au carré. Moins 5 fois 5, 25x. Il y a possibilité de réduire les x entre eux et de garder les autres termes. On peut leur donner, on obtient 35x au carré moins 4x moins 15. Que peut-on faire d'autre? On peut aussi factoriser une expression. Ça signifie la transformer, si c'est une somme, en un produit. Ici, vous avez 3 sommes. On remarque dans cette première somme 3x, c'est-à-dire 3 fois x, plus 5x, c'est-à-dire 5 fois x. On va pouvoir mettre ce x en facteur. Ça va nous donner x facteur de 3 plus 5. Bien sûr, 3 plus 5, ça fait 8. Et au lieu d'écrire x fois 8, on simplifie encore l'écriture en écrivant 8x. Même chose ici, x, 4x, moins 7x. Donc, on va mettre x en facteur. Et automatiquement, pour gagner un peu de temps, on va calculer 4 moins 7, ce qui fait moins 3. Ici, il y a bien des x partout, mais attention, il y a ici ce qu'on appelle des termes en x, et ici des termes qui contiennent x au carré. On va pouvoir regrouper les termes en x ensemble et les termes en x au carré ensemble. Qu'est-ce que ça va nous donner? X facteur de 9 plus 2 plus x au carré facteur de moins 4 plus 1. Bien sûr, si j'arrange, j'obtiens 9 plus 2, 11x, moins 4 plus 1, moins 3x au carré. Dans tous les cas,
quel que soit ce que vous faites sur une expression littérale, il faut toujours faire attention au signe moins.